Et en fait, le message s'intitule « Ton miracle est dans la maison ». Dis à ton voisin, ton miracle est dans la maison. Dites-le avec conviction ce matin. Combien croient que Dieu est le Dieu des miracles? Dieu est le Dieu des miracles et savez-vous c'est quoi sa spécialité? C'est de faire des miracles. Il se spécialise dans l'impossible. 1, 2, 1, 2. Il se spécialise dans l'impossible. En fait, ce matin, c'est un message sur l'intentionnalité. C'est-à-dire que j'ai pas mal expérimenté plein de choses dans ma vie, j'ai découvert plein de choses avec Dieu. Et l'une des choses que j'ai découvert, l'une des choses les plus puissantes, c'est la puissance de l'intentionnalité. L'intentionnalité, c'est de faire quelque chose avec intention dans la direction de ce que nous voulons qui arrive. Donc, je veux qu'il arrive des miracles. Donc, je fais quelque chose dans la direction, dans une intention qui m'amène dans le miraculeux. Je crois que nous pouvons être participants à l'activation du miraculeux dans notre vie. Ça s'appelle l'intentionnalité. Et devenir intentionnel avec ce que Dieu nous a donné. C'est-à-dire que ce matin, vous devez comprendre qu'il y a tout dans notre vie pour accomplir ce que Dieu nous appelle à accomplir avec notre vie. Ça, c'est probablement J'aurais tellement aimé entendre cette phrase-là quand j'ai commencé. Je le répète ce matin, il y a tout dans ta vie pour accomplir ce que Dieu t'appelle à accomplir avec ta vie. Il y a tout dans la maison. Le miracle est dans ta maison. Donc, je dois devenir intentionnel avec ce que Dieu a mis dans ma maison. Et si je deviens intentionnel avec ce qu'il a mis dans ma maison, il y aura un miracle dans ma maison. Je regardais un reportage il y a quelque temps de ça. C'était un genre d'interview/reportage avec un pilote d'armée qui racontait que lorsqu'il a fait sa formation, il était en stage avec un instructeur dans l'avion et ils se sont retrouvés dans une tempête épouvantable. Ils ne voyaient plus rien, éclairs, tonnerre, le vent, la pluie, des turbulences épouvantables. Et là, il a dit à l'instructeur, « Je ne vois pas comment je vais réussir à faire atterrir l'avion sur la piste. » Et là, l'instructeur a dit quelque chose d'extrêmement révolutionnaire. Il a dit, « Tu dois poser l'appareil là où tu veux qu'il aille. » C'est génial d'être un instructeur. Il a dit quelque chose d'extrêmement profond. Il a dit, en d'autres mots, ce qu'il dit, c'est qu'il y a des vents. Tous les éléments veulent te faire dévier de là où tu dois aller. Tu dois poser l'appareil là où tu veux qu'il aille. On appelle ça intentionnel. C'est exactement la même chose qui se passe dans notre vie. Tempête, obstacles, pandémie, opposition, maladie, crise financière, perte d'emploi, accusation, trahison, abandon, difficulté, vent, pluie. Tu dois poser l'appareil là où Dieu veut que tu poses l'appareil. C'est là qu'on s'en va, c'est là qu'on va aller. Tout veut nous amener là, mais dans le nom de Jésus, c'est là qu'on s'en va. Intentionnalité. Dieu t'a donné tout ce qu'il faut. Tu as l'avion, il y a les moteurs, il y a la réaction, il y a du carburant, il y a le Saint-Esprit, il y a la puissance. Il te dit, reprends les commandes de l'appareil et pose l'appareil là où j'appelle l'appareil à se poser dans le nom de Jésus. C'est ça qui va activer le miracle dans ta maison. Il faut passer de personnes qui attendent que quelque chose qui arrive à personnes qui font en sorte que les choses arrivent. Je l'ai dit. Bonne semaine, que Dieu vous bénisse sur sa voix. Quelqu'un dit un amen convaincant ce matin? En fait, le miracle est dans la maison. C'est d'une simplicité et d'une profondeur hallucinante. Il y a tout dans ma vie et dans ta vie pour accomplir ta vie. Dans ta maison, il y a les provisions pour ta maison.
Dans ta maison, écoute bien ceci, dans ta maison, il y a les solutions pour régler les problèmes que tu as provoqués toi-même dans ta maison. C'est vraiment ça. Tu provoques, parfois, on crée des problèmes dans notre maison, mais dans la même maison, il y a la solution aux problèmes qu'on a créés dans notre maison. Si je suis intentionnel, peut-être que le problème a été créé de façon non intentionnelle, mais la solution peut être solutionnée par de l'intentionnel. Le miracle est dans la maison. C'est fou. Dans ta maison, quand je parle de ta maison, je parle de ta vie. Quand je parle de la maison, je parle de l'Église. Dans la maison, il y a tout pour démarrer ton ministère. Dans ta maison, il y a tout pour démarrer ton entreprise, si Dieu t'appelle à démarrer une entreprise. Dans ta maison, il y a tout pour réussir des études, si tu es appelé à faire des études. Dans ta maison, il y a des provisions. Je répète, dans ta maison, il y a des provisions. Tu les vois peut-être pas. Elles sont déguisées, elles sont cachées, mais si tu deviens intentionnel, paf, les provisions vont apparaître. Dis à ton voisin, ça me parle. Actes chapitre 1, verset 8, on a un bel exemple formidable. Actes chapitre 1, Jésus se présente à ses disciples après sa résurrection, ses disciples qui l'avaient trahi, qui l'avaient abandonné. Il dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Moi, j'aurais payé très cher, ou je paierais très cher pour voir le visage des disciples lorsque Jésus leur a dit ça. Rappelez-vous, pas longtemps avant, ils l'ont trahi, ils l'ont abandonné, ils n'ont pas du tout gradué le stage. Et là, Jésus leur dit, maintenant, les gars, vous allez aller jusqu'aux extrémités de la terre. Il me semble de voir leur visage paniquant. Écoutez bien ceci, Jésus leur donne une mission impossible, humainement. Jésus leur donne un mandat qui les dépasse. Jésus leur demande quelque chose qu'ils ne sont pas réellement capables de faire. Je ne sais pas si tu as déjà été dans une position dans ta vie où tu te sens dépassé, où tu sens, je n'ai aucune idée comment on va faire ça. Moi, ça m'est arrivé souvent. Et le réflexe que nous avons souvent lorsqu'on est dépassé, c'est on s'écrase, on se décourage ou on a peur, on angoisse. Mais Jésus leur demande quelque chose de démesuré, mais le miracle est dans la maison. On fait juste bouger de quelques versets, on va au verset 12. Après que Jésus leur a dit ça, ils retournèrent à Jérusalem, dans la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à une distance de chemin de sabbat. Et quand ils furent arrivés, ils montèrent où? Dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Le mot ordinaire, ici dans le grec, c'est le mot katamino, qui parle de lieu de résidence ou lieu d'habitation. C'est fou! Jésus leur donne un mandat de fou. Là, il aurait pu dire, OK, là, il faut absolument qu'on aille chercher des ressources, il faut absolument qu'on trouve un formateur à l'autre bout du monde, il faut qu'on trouve une solution, tout ça. Non! Ils vont simplement retourner au lieu habituel, au lieu ordinaire. L'une des choses que j'ai découvert avec Dieu, c'est que Dieu fait des choses spectaculaires, mais souvent, il les accomplit dans l'ordinaire. Nous, on recherche le spectaculaire. Dieu veut agir dans ta vie dans l'ordinaire. Les miracles peuvent arriver dans toutes sortes de situations ordinaires. Et là, ici, il retourne dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. Et attention, à la fin du verset 13, ça dit, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. C'est fou cette histoire-là. Jésus leur donne un mandat, ils retournent au lieu où ils se tiennent d'ordinaire. Qu'est-ce qui va se passer? À cet endroit ordinaire, la maison habituelle, ils vont recevoir la puissance pour accomplir l'extraordinaire et il y a toute l'équipe pour accomplir l'extraordinaire. Le miracle est dans la maison. Il y a tout. Et puis c'est ultra ordinaire. Cesse de chercher l'extraordinaire
cherche sa face, cherche sa présence et surtout, fais l'inventaire de ce que tu as dans la maison et prépare-toi à voir le spectaculaire. Si on fait juste bouger au chapitre 2, verset 1, ça dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, l'équipe, dans le même lieu, dans la maison, et tout à coup, dites avec moi, tout à coup, c'est là que ça se passe. Je veux déclarer sur quelqu'un ici ce matin, tout à coup. Quand il y a un tout à coup, prépare-toi, il va y avoir du surnaturel. Il se passe rien, il se passe rien, il se passe rien, il se passe rien. Ordinaire, dans la maison, ordinaire, il se passe rien. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis et ils furent tous, j'aime ça ici, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, on a le droit de dire Amen, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Tout à coup, dans le grec, c'est le mot aphnô. Et aphnô veut également dire soudainement ou de façon inattendue. Aphnô. Tout à coup, la porte s'ouvre. Tout à coup, t'es guéri. Tout à coup, il y a une provision. Tout à coup, il y a le gros contrat. Tout à coup, il y a la promotion. Tout à coup, il se passe quelque chose. Tout à coup, ça débloque. Tout à coup, il arrive un miracle. Tout à coup, dans la maison, tout à coup, il y a un contact incroyable que tu n'aurais jamais pensé. Tout à coup, quelqu'un te finance. Tout à coup, quelqu'un t'aide. Tout à coup, il y a un déblocage majeur. Tout à coup, aphnô. Et ce matin, je veux déclarer des aphnô dans cette salle. Je crois, je crois, Pasteur Vanessa, je crois que nous entrons dans une saison aphnô. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont comme moi ce matin, mais il y a eu beaucoup d'ordinaires, il y a eu beaucoup d'attentes, il y a eu beaucoup de délais, il y a eu beaucoup de sécheresse, il y a eu beaucoup de temps où tu as l'impression qu'il ne se passe rien, il y a eu beaucoup de temps où on a l'impression de tourner en rond, mais je veux déclarer par la foi ce matin, dans la maison, aphnô, tout à coup... Seigneur Jésus. Joshua, aphnô. Le groupe de louanges. Vanessa. L'Église le centre. Amen. Attention, 2022. Mes amis, on m'a dit que la semaine passée, il y a eu la gloire dans cette maison. Souvent, la gloire est précurseur de la gloire. Vous deux, vous êtes dus pour un aphnô dans le nom de Jésus. Amen. Et pour que le miracle, ça va être bon aujourd'hui, hein? Pour que le miracle prenne place dans la maison, il faut faire de la maison un lieu de miracle. Ce que ça veut dire, ça veut dire, pour toi et moi, ça veut dire qu'il faut qu'on investisse dans notre maison. Ouf. C'est pour ça que depuis des années, je crois de toutes mes forces qu'il faut investir dans la formation. Écoute bien ceci. 2 investissements essentiels. Premièrement, en toi-même. Et deuxièmement, dans les autres autour de toi. Pourquoi? Parce que le miracle est là. J'ai dit, au moins une personne qui m'écoute ici ce matin, qui écoute ce message ce matin, je t'assure, on se donne rendez-vous dans 2 ans, tu vas me prendre dans tes bras, tu vas me faire bisous, bisous. Je te garantis, investis en toi, investis dans ta maison. Pourquoi? Parce que ce que tu as investi en toi, on ne pourra jamais te l'enlever. Il peut y avoir une pandémie, il peut y avoir une catastrophe. Moi, je parlais justement il y a quelques jours avec un musicien absolument exceptionnel que je connais, qui traverse un moment difficile, il a tout perdu, c'est vraiment catastrophique, il est arrivé à un paquet de situations. Et je lui ai dit, ne t'inquiète pas, le miracle est dans ta maison.
Il a tout perdu, mais il joue encore du piano. Pendant des années, il a investi en lui. Il peut arriver n'importe quoi. Tu ne peux pas y enlever son piano. Toi, tu perds tout. On t'enlève tout. Tu joues encore du piano. Moi, je perds tout du jour au lendemain. J'ai plus rien. Je sors ma guitare, on écrit une chanson, puis on fait le tour du monde. On ne peut pas t'enlever ce que tu as investi en toi-même. C'est ta maison. Dieu t'a donné une maison. Ton miracle est dans ta maison. Jésus a investi, a pris les 12. Je ne suis pas certain que j'aurais pris ces 12-là. J'aurais cherché une superstar quelque part. Jésus a pris les 12 et a investi à fond pendant 3 ans. Les gars ont changé le monde. Le miracle était dans les 12. Le miracle est dans cette maison ici. Le miracle est dans la salle en ce moment. La salle est remplie de miracles. Toi, tu es un méga miracle. Je prononce sur ta vie pour que tu puisses le réaliser plus que jamais. Tu es un méga miracle dans cette maison. Tu es un miracle activateur, provocateur de miracles. Ton miracle donne naissance à d'autres miracles. C'est un miracle dans la maison. Désolé, j'essaie d'être calme. Je suis calme ce matin, je pourrais être pire que ça. Regardez, Proverbe 28, verset 19. Celui qui cultive le champ de son beau-frère sera rassasié de pain. Celui qui cultive son champ. Dans ton champ, il y a la nourriture du reste de ta vie. Ici, si on peut remettre le verset, ici, on parle d'une intention, ça ne dit pas celui qui espère que son champ, celui qui regarde son champ, celui qui rêve. Non, celui qui se met les mains dans la terre et qui intentionnellement, je cultive. Et quand je cultive, je sème. Et quand je sème, je récolte. Ça continue, Proverbe 27, 18. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Il y a des gens qui disent que la Bible, c'est compliqué. Y a-t-il quelque chose de compliqué là-dedans? Tu as un figuier. J'ai un figuier dans ma cour. Il est petit, il n'est pas spectaculaire, mais j'ai un figuier. Je le soigne, je suis intentionnel, on va l'arroser, l'entretenir, tout ça, et j'en mangerai le fruit. Regarde les figuiers chez toi. Tu as plein de figuiers. Tu as un champ. Je suis intentionnel. Je suis intentionnel avec mes talents. Je suis intentionnel avec mes enfants. Je suis intentionnel avec ma business. Je suis intentionnel avec mon ministère. Je suis intentionnel avec mon intelligence. Il y a des gens qui ont des intelligences hallucinantes. Tu t'assois avec eux, tu te dis, qu'est-ce que je fais dans la vie, moi? Mais il y a des gens qui prennent leur intelligence et qui font rien avec. Tu as l'autre à côté qui a beaucoup moins d'intelligence, mais qui vont au maximum avec. Il y a des gens qui ont des doctorats, tu te dis comment il a fait, puis tu as d'autres qui n'ont rien, puis il aurait pu avoir des post-doctorats, 3 doctorats. Tout est une question d'intention. J'ai un miracle dans ma maison et je vais cultiver ce que Dieu m'a donné de façon intentionnelle. Des champs vont émerger, des livres vont émerger, des églises vont émerger, des entreprises vont émerger, des idées vont émerger, des projets vont émerger, des solutions, des finances. Avez-vous déjà pensé à quelqu'un qui aujourd'hui a beaucoup d'argent et qui n'a pas hérité son argent? Avez-vous déjà réalisé qu'il a déjà eu pas beaucoup d'argent? Il ne s'est pas réveillé un matin. « Ah! Wow! Le compte bancaire, c'est hot! » Il y a eu un départ à quelque part, une intention à quelque part. L'Église, le centre, n'est pas un hasard. Ah, il y a une Église. Il y a eu des intentions. Ce matin, fais l'inventaire de ton champ. Fais l'inventaire de ta maison. Fais l'inventaire de ce que Dieu t'a donné. Ton miracle est là. Ton miracle n'est pas ailleurs. Ton miracle est dans ta maison. Le problème, c'est que nous envions la maison des autres.
pas ici, mais il y a beaucoup de gens ailleurs qui font ça, qui envient la maison des autres. Ah, si j'avais son talent, si j'avais son argent, si j'avais ses diplômes, si j'avais son intelligence, si j'avais des parents comme les siens, si j'avais un époux comme elle, si j'avais sa beauté, si j'avais ses ressources, si j'avais son arrière-plan. Pendant que tu convoites la maison d'un autre, ça ne dit pas que le miracle est dans leur maison. Le miracle est dans ta maison. Pendant que tu passes des heures, écoutez, pour ceux qui ont... Combien ont un compte Instagram ici? Quelques-uns. Pendant que tu passes des heures à regarder le compte Instagram des autres, tu te dis, comment il fait pour avoir tant de personnes qui le suivent? Mais si tu t'occupais de ton propre compte Instagram, tu aurais des gens qui finiraient par te suivre. Je l'ai dit. Quelqu'un dit Amen? Passe 1 heure par jour sur ton compte Instagram pendant 5 ans, je te garantis que tu as des followers. Ça y est. Il n'y a rien de plus facile que de réussir. Tu prends ce que tu as, tu deviens intentionnel, puis tu ne lâches plus. Je donne un cours sur comment les secrets de la communication, comment devenir c'est quand même audacieux, comment une personne timide peut devenir un prédicateur international. Je donne une recette. Voulez-vous que je la donne, la recette? Si tu es appelé, évidemment. Si c'est dans ta maison. Si dans ta maison, écoutez bien. Si dans ta maison, tu as le don de communication, si tu es appelé à faire ça, mais tu as 18 ans, tu commences à 0. Personne ne te connaît, même ton pasteur ne te connaît pas. C'est ce que tu fais? Tu vas sur Google, tu fais comment démarrer une chaîne YouTube. Tu démarres une chaîne YouTube, tu t'achètes une caméra, un téléphone, peu importe, tu te prends en vidéo. Bonjour, mon nom est Luc Dumont, prédication numéro 1. Tu prêches, c'est horrible, tu mets ça sur YouTube, ta mère te like, ton beau-frère, ta cousine, tu as pitié de toi, puis ta sœur met un pouce en bas, peu importe, et tu as 3 abonnés. La semaine suivante, Luc Dumont, message numéro 2. Paf! Tout à coup, l'ami de ta mère, finalement, veut t'encourager aussi. Tu as rendu à 10 abonnés. Fais ça pendant 10 ans. 10 ans plus tard, ça fait 52 fois 10. Ça fait 520 prédications. Je te garantis que si tu as l'appel sur ta vie, il y a quelqu'un qui dit « Hey, c'est qui ce jeune-là qui prêche? C'est vraiment bon, ces messages. On l'invite à prêcher. » Tu te fais inviter à prêcher, tu filmes ça, tu te fais filmer. Après ça, tu remets ça sur YouTube. Je te garantis dans 10 ans, comment t'as fait, chanceux? Non, ça fait 10 ans! Le miracle est dans la maison. Je te garantis, écris un chant par semaine, dans les prochains 10 ans, ils vont dire, on a un nouveau Charles Wesley. Il a écrit, je pense, 1500 chansons. On a un nouveau, wow, comment il a fait? Ça fait 10 ans, ça fait 5 ans qu'il écrit une chanson chaque semaine. Il a ça dans sa maison, il devient intentionnel, il lâche plus, miracle. Merci Luc, donnez-moi l'enregistrement du message, je vais l'écouter. Luc chapitre 9, verset 13. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. On est plus habitué, Jésus les nourrit, Non, Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Il y a 5000 personnes à nourrir. Jésus leur dit à ses disciples, allez-y les gars, donnez-leur vous-même à manger. Et là, ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. À moins que nous allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. C'est tellement profond. Jésus aurait pu dire, OK, 5000 personnes, on a 5 pains, 2 poissons, on fait une stratégie, on fait un plan, puis on essaie, laissez-moi, je vais vous faire un miracle, vous allez voir, les containers vont être remplis, on va faire une livraison. Non. 5 pains, 2 poissons, donnez-leur vous-même à manger. C'est tout. Et en plus, ils ne savaient même pas au début qu'il y avait les 5 pains et 2 poissons.
Donc, il cherchait un financier. Qui c'est qui pourrait financer ce projet-là? Puis, il cherchait quelqu'un d'éminent, probablement. Il y a un enfant à côté dans la maison. Il y a un enfant à côté. Dans ma vie, les gens que je pensais qui m'épateraient, souvent ne m'ont pas épaté, et les gens que j'aurais jamais pensé qui m'épateraient m'ont hyper épaté. Souvent, on méprise ceux qui sont autour de nous parce qu'on connaît leurs défauts, on connaît leurs ressources puis leurs non-ressources, et souvent, on sous-estime et on cherche le miracle, alors que le miracle est juste à côté de toi. Que Dieu ouvre nos yeux ce matin, qu'on puisse voir. Il y a des choses que tu ne vois pas. Il y a des gens qui ne voient pas le potentiel hallucinant qu'ils ont. Il y a des gens qui ne voient pas. Tu as une maison, elle est payée. Oh, on pourrait peut-être faire quelque chose. 1, 2, 1, 2. Le miracle est dans la maison. Le miracle est dans l'Église, le centre. Le futur de l'Église, le centre, est dans l'Église, le centre. 5 pains, 2 poissons, avec une intention, on change le monde. Je lisais récemment que Jeff Bezos, le fondateur de Amazon, quand il a commencé, en 1994, il dit « je pense que le commerce en ligne, ça pourrait être quelque chose qui pourrait marcher. » 1994. Il a quitté son emploi, il gagnait 200 000 $ par année en 1994. Il s'est dit « je pense qu'il y a quelque chose à faire. » Savez-vous ce qu'il a fait? Il aimait énormément lire des livres. Donc, c'est dans sa vie, des livres. On va démarrer une librairie, la plus grande librairie du monde. Ensuite, il fait un prêt à ses parents. Ses parents lui ont fait un prêt et il a commencé dans son garage à vendre des livres. Combien sont d'accord avec moi pour dire que ça a légèrement bien tourné son affaire? Il n'y a rien de spectaculaire. Un prêt, mon garage, j'aime les livres. Bang! Les frères Wright, les pères de l'aviation, Orville et Wilbur Wright, sont les pères de l'aviation. Savez-vous comment ils ont commencé? Dans leur magasin de bicyclettes. Ils avaient des outils, des ateliers pour travailler et des employés. Et Orville avait Wilbur et Wilbur avait Orville. Ils se sont encouragés à fond pendant toutes les années. Et avec ça, ils ont créé l'aviation. J'ai regardé une interview récemment avec Stephen Furtick, le fondateur de l'église Elevation aux États-Unis, qui fait un très gros impact. Il dit, on lui a demandé comment vous avez commencé. Je m'attendais à quelque chose de spectaculaire. J'ai eu une révélation. Tout. Non. Oh, on était un groupe d'amis, on est parti d'une église. Le miracle est dans la maison. J'étais, il y a quelques années, on a démarré Exponentiel. Mon ami Claude a une grande maison. On a pris une section de la maison, on a fait un studio. Il est capable de faire des tournages vidéo. Il fait des tournages vidéo. Moi, je suis capable de parler un peu devant les vidéos. Je parle devant les vidéos. J'ai un de mes amis qui a un studio, lui, qui fait de la musique. Il se convertit en montage vidéo. Paf! On fait une vidéo. Aujourd'hui, des millions de vues partout dans le monde et des milliers d'étudiants qui suivent nos formations dans le monde. Le miracle est dans la maison! Ne cherche plus l'affaire spectaculaire. Fais l'inventaire de ce qu'il y a dans la maison. Fais quelque chose avec ce qu'il y a dans la maison, puis lâche plus. Intentionnel. La tempête vient, les obstacles, le vent. Je tiens les manettes de l'avion. Nous allons nous poser à cet endroit-là. Ça va être dur, on va se battre. Le vent va nous faire reculer. On compte. C'est là qu'on s'en va parce que Dieu a dit que c'est là qu'on s'en va. Intentionnel. Laissez-moi vous dire que dans cette salle ce matin, s'il y a quelques personnes qui commencent à activer ça dans leur vie, ça va être la révolution. Louis Zamperini, pendant la Deuxième Guerre mondiale, son avion crash dans l'océan Pacifique. Il y a un canot de sauvetage de 3 survivants. Il y a un des gars, des survivants, qui a paniqué. Il s'est dit, on est fait de toute façon. Il a tout mangé la nourriture. Il y avait quelques vivres pour quelques jours. Il a tout mangé la première journée. Il commence bien. Tout à coup, il y a un avion qui arrive dans le ciel. Et là, il commence à faire « À l'aide, SOS ». C'est un avion japonais. Il commence à les bombarder.
Donc, il plonge dans l'eau. Si tu vas plus qu'un mètre, tes balles ne peuvent pas t'atteindre. Il plonge dans l'eau pour trouver le secours. Il y a des requins qui commencent à les attaquer. Si tu trouves que ça va mal dans ta vie, c'est pire, lui. Les requins commencent à attaquer, ils ressortent de l'eau, les balles, ils réussissent à survivre à ça. Un requin blanc les suit, puis tourne autour de leur canot pendant 24 heures. Ils sont obligés de faire les morts pendant des heures pour que le requin finisse de s'en aller. Finalement, il y a un bateau qui arrive. À l'aide, c'est les Japonais. Ils les prennent puis les amènent prisonniers de guerre. Et il raconte, dans sa biographie, il dit « Ce qui m'a gardé en vie, c'est que j'ai jamais arrêté de me concentrer. Il faut que je survive. Il faut que je passe au travers de ça. » Il dit, j'ai été puisé dans toutes mes expériences, mes entraînements, tout ce que j'ai connu dans ma vie. J'ai puisé dans tout pour que je puisse survivre. C'est exactement ça que toi et moi on doit faire. Je suis opposé, je suis attaqué, je suis trahi, il n'y a plus d'argent, je suis malade, il y a une pandémie, j'ai perdu mon emploi, mon business va bas de l'aile, mais je me bats, je lâche pas, je suis intentionnel, je tiens les manettes, on s'en va atterrir là. Je me bats! Intentionnel! On veut te décourager. Ton patron veut te décourager. Des collègues de travail te font du trouble. Les finances, le gouvernement, les impôts, tout ça. Je lâche pas! Je me bats au sang. Je vais ramper, mais on va atterrir à l'endroit que Dieu a choisi. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Seigneur Jésus, on a besoin d'une résurrection de l'intentionnalité dans nos cœurs. Ah, c'est difficile, je lâche. Je fais un post, on critique ma photo, je ferme mon compte. C'est comme ça. Tu fais une mauvaise chanson, on la critique, mon ministère de musique, je lâche. Des pasteurs qui lâchent, des églises qui lâchent, Je ne lâcherai pas! Que cet esprit parle à quelqu'un dans cette salle ce matin. L'intentionnalité. Ton miracle est dans la maison. Lâche pas la maison, le miracle est dans la maison. Quelqu'un dit Amen ce matin. Amen. Jésus a dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Matthieu 11:12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Le mot violent en grec, c'est biastes, qui veut dire avec force. Il y a des fois qu'il faut que tu utilises la force. Que Dieu parle à quelqu'un ici ce matin. Qu'on ait une armée d'intentionnels dans cette salle. Thomas Edison, on l'appelait l'homme aux milliers d'échecs. C'est lui qui a dit, le génie, c'est 1% d'inspiration, 99% de transpiration. En d'autres mots, travail. Dis à ton voisin, travail. 1% d'inspiration, 99% de transpiration. À l'âge de 13 ans, il était foudroyé par la scarlatine, a perdu l'ouïe complètement d'une oreille, 90% de l'autre oreille, il entend juste à 10%. Il aurait pu être une pauvre victime le reste de sa vie. Il s'est tourné vers le travail. Il a inventé le phonographe, c'est lui le père de l'enregistrement sonore. Il a inventé l'ampoule électrique. Il a implanté la Société Générale Électrique, l'une des plus grosses compagnies au monde. Il est l'auteur de plus de 1000 brevets. Intentionnel. Je ne laisserai pas les obstacles dans ma vie, les problèmes dans ma vie, les déceptions dans ma vie, les oppositions dans ma vie, m'empêcher de faire atterrir l'avion de ma vie là où Dieu a choisi que l'avion devrait atterrir. Il n'y a aucune excuse. Je dis bien ce matin, il n'y a aucune excuse. Parce que le miracle est dans la maison. Et ton miracle est souvent caché derrière ton problème. Voici la solution ultime. On termine avec ceci. 2 Samuel 6. Voici la solution pour que le miracle prenne place dans la maison. 2 Samuel 6, verset 9. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et dit, « Comment l'arche de l'Éternel entrera-t-elle chez moi? » Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David et il la fit conduire où? Dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison.
faut comprendre, il y a un message au complet là-dedans que je vais vous épargner ce matin, mais il y a un monsieur qui s'appelle Saül. C'est un roi. Saül a sorti de sa maison l'arche de l'Alliance qui était le symbole de la présence de Dieu. Il a sorti de sa maison. Ça a été la galère, ça a été triste, ça a été épouvantable pendant le règne de Saül. David arrive, première chose qu'il fait, on ramène la présence. Sauf qu'il y a un problème en cours de route, il y a un gars qui touche l'arche, il meurt, David panique, il dit « on entrepose l'arche » et ils entreposent l'arche chez un monsieur qui s'appelle Obed-Édom. Et là, il y a une intentionnalité. C'est-à-dire qu'Obed-Édom, il a fallu qu'il ouvre la porte, il a fallu qu'il invite l'arche dans sa maison. Et quand il a invité la présence dans sa maison, la Bible dit qu'il a été béni, lui, toute sa famille et toute sa descendance. En fait, il a invité dans sa maison l'ultime miracle, qui est la présence de Dieu. C'est pour ça que ça fait bizarre, Pasteur Vanessa, de dire ça, mais des fois, ça m'est déjà arrivé de dire qu'il y a certaines églises qu'il faut qu'ils réinvitent la présence de Dieu dans leur maison. J'ai fait le tour et je suis un amoureux de l'épouse de Jésus. Je suis un amoureux de l'Église. Je fais toujours très attention quand je parle de l'épouse. Mais je suis obligé d'avouer qu'en faisant le tour de visiter, on fait littéralement des centaines d'églises sur différents continents, différents contextes, il y a des endroits, il faut ramener l'arche. On peut bâtir des vies, des diplômes, des entreprises, même des églises sur des talents, sur des connaissances, sur des stratégies, sur le nouveau livre à la mode. Mais si tu veux quelque chose d'impact, si tu veux quelque chose où il y a des miracles, si tu veux quelque chose qui dure temps, ça prend l'arche. Mon ami, tu ne passeras pas au travers sans l'arche. Je peux vous garantir que dans la dernière année et demie, l'arche m'a beaucoup aidé. J'arrive même pas à comprendre comment font-ils pour vivre sans l'arche. C'est pour ça qu'ils prennent la drogue. C'est pour ça que le QCW, je sais pas trop quoi, où tu vas te faire la ligne pour acheter du... C'est pour ça que les gens prennent la drogue. C'est pour ça qu'ils boivent. Qu'est-ce que tu fais sans l'arche? Combien de fois j'ai vécu des moments où il n'y a pas de solution. Comment on va faire? Tu es déprimé, tout ça. Et tout à coup, l'arche. Adoration, louange, des forces nouvelles, un courage nouveau, la joie revient, l'arche. Une semaine plus tard, une soirée difficile, une journée difficile, tu as un vide le soir, tout ça. L'arche! Quand tu vas dans une église de l'arche, ce matin, quand je suis arrivé ici, à la deuxième célébration, une chose que j'avais mon masque, c'est vrai, le masque a atténué mon son. J'aurais fait sauter les speakers. La gloire est dans la maison. Tu cries. J'étais là. En fait, pendant que j'étais là, il y a tout à l'heure, Pasteur Vanessa, j'avais envie de... On évangélise la planète, on aime tout le monde, on change le monde. C'est vrai. Pourtant, tu te réveilles le matin, des fois, tu te réveilles le matin et tu dis, ouf, je vais aller prêcher aujourd'hui, je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais leur dire. Et tout à coup, tu rentres dans la maison de l'arche. Et là, tout à coup, nous sommes une génération... Tout à coup, je vous le dis, c'est hallucinant. Tout à coup, Pasteur Vanessa, j'ai été activé, j'avais envie, on évangélise le monde, on part une chaîne de télévision, on change le monde, on aime, on s'aime, on se pardonne, on donne, on vide nos poches. C'est vraiment ça. C'est ça l'arche. C'est pour ça que ça prend. Cessons toutes les stratégies, bâtissons des églises de l'arche et ensuite faisons des stratégies. Même chose dans ta vie. Je te garantis que si tu mets l'arche, tu ramènes l'arche dans ton entreprise, je te garantis que, on va peut-être moins investir là-dedans, on va peut-être moins acheter de bébelles, mais on va investir dans ça, une idée, un contact, une relation, un investissement, un prêt, une bourse. On ramène l'arche dans l'entreprise, on ramène l'arche dans la maison. Il va y avoir des réconciliations, il va y avoir des guérisons, le Fils revient à Dieu, il se passe quelque chose. Le miracle est dans la maison. Et faisons une maison de miracles. Plus il va y avoir l'arche à l'Église, le centre,
plus il va y avoir la paix, l'harmonie, des idées, des fruits, des provisions, des finances, des ministères, de la croissance, des vies transformées, des gens libérés, des baptêmes. Priorité, arche. Le miracle est dans la maison, et ça, c'est de l'intentionnalité aussi. On est intentionnel pour prioriser l'arche. On pourrait faire 1 million de comités, mais à la place, on fait prière, jeûne, intercession, worship, arche. Puis regarde bien ce qui va se passer en 2022 dans le nom de Jésus. En fait, ce matin, je vais inviter les musiciens à s'approcher. Désolé, ce matin, je suis en feu. Ceux qui trouvent ça exubérant, en général, je suis un prédicateur calme, habituellement, je suis quelqu'un de très calme. Je ne suis pas quelqu'un qui s'emporte, tout ça. Ce matin, c'est un peu différent. Mais ce matin, je suis activé. Pourquoi? Parce que je vois plein de miracles dans cette salle. Il y a des fois, quand l'arche est là, on voit. Il y a des fois, ça arrive, des fois, je vais dans des églises, je vois rien. C'est-à-dire, je vois des gens, je fais mon message, que Dieu vous bénisse, bonne semaine et à la prochaine. Mais il y a d'autres fois, quand l'arche est là, comme aujourd'hui, je vois. Je vois des choses. En fait, je vois dans l'esprit. En fait, quand l'arche... Seigneur Jésus, aide-nous. Quand l'arche est dans ta vie, tout à coup, tu vois. Tout à coup, tu vois les pièges dans ta vie. Savez-vous, je partageais au premier service un bateau sur l'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, à quel point un bateau sur l'eau, c'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire, tu sais, quand on envoie un bateau, il part au large pour traverser l'océan, puis dans le milieu de l'océan, il est dans le milieu, tout autour de lui, va le tuer, veut le tuer, pourrait le tuer. C'est-à-dire que si tu es dans le milieu de l'océan, tu prends un transatlantique, tu traverses de New York à Londres, puis tu es dans le milieu de l'océan, je te garantis que si tu sautes dans l'eau, tu es fini. Le bateau continue, tu es fini. Si le bateau coule, c'est fini. Il y a rien. Tout, 100% de ce qui entoure le bateau veut le tuer. La preuve, tu fais juste faire une fuite, l'eau rentre tout de suite. L'eau ne dit pas qu'on va laisser une chance. Non, non, tu fais une fuite, l'eau rentre, t'es fini. Le bateau est entouré de dangers, mais tant qu'il n'y a pas de fuite d'eau, il est en sécurité. C'est exactement ce qui se passe avec toi et moi dans la vie. On est entouré de dangers. Le diable veut nous détruire. La Bible dit que c'est comme un lion rugissant cherchant qui il veut dévorer. Il veut détruire ta vie, il veut détruire ta famille, il veut détruire ta santé, il veut détruire ton entreprise, il veut détruire l'Église, évidemment. Il veut détruire. Il y a des gens qui nous opposent. On est dans un environnement, il y a des maladies, il y a des pandémies, on est entouré de partout. Mais je suis intentionnel avec mon bateau. Et je veille à ce qu'il n'y ait pas de fuite. Ouf. Je suis intentionnel avec mon Église. On veille à ce qu'il n'y ait pas de fuite. Mon ministère, qu'il n'y ait pas de fuite. Mes finances, qu'il n'y ait pas de fuite. La famille, les enfants, qu'il n'y ait pas de fuite. Je veille sur intentionnel. Je ne suis pas en bateau. J'espère que ça va bien aller. Non, non. Ça va bien aller. Non, non. Il y a des récifs, il y a des obstacles, il y a des tempêtes, il y a toutes sortes de choses qui veulent couler le bateau. On va surveiller le bateau. On va surveiller les profondeurs pour être sûr qu'on est dans des endroits qu'on ne va pas frapper des coraux. On est intentionnel. Et il peut y avoir tous les dangers. Mais l'arche est dans le bateau. Et en fait, c'est ça que je suis en train de dire. Quand tu as l'arche dans ta vie, tu vois. Une église où il y a l'arche, les problèmes sortent. Ouh, c'est bon ça. Ça fait sortir les mauvaises choses. Ça révèle des choses. Une église où il y a l'arche, ça règle des choses. Combien de fois, dans toutes mes années de ministère, Pasteur Vanessa, tu as sûrement vécu des moments comme ça, mais combien de fois dans mes années de ministère, j'ai vécu, j'ai vu,
un moment de la présence de Dieu incroyable. Et deux personnes dans l'Église qui se parlent depuis des années, des conflits, ils parlent en mal, tout ça, tu dis, ouais, ils se prennent ensemble, ils se demandent pardon. Je t'aime, je t'ai toujours aimé. Il y a tellement de problèmes. Dans des moments de la présence de Dieu, le gars rebelle qui veut rien savoir, qui veut pas servir, il vient à la fin. Qu'est-ce que je peux faire pour servir mon Église? La présence règle tout. Ramenons l'arche ce matin dans nos maisons, dans nos ministères, dans nos églises, dans nos finances, dans nos foyers, dans nos entreprises. Et tout à coup, le miracle, l'avion va se poser sur la piste. Alléluia! Ce matin, j'aimerais qu'on puisse fermer les yeux pendant un instant. On va avoir un moment de prière, si vous le permettez. J'ai vraiment à cœur de prier parce que je vois des miracles dans ce lieu. Je vois des miracles dans votre maison. Peut-être que vous ne le voyez pas ce matin, mais je vois des miracles. Je vois des solutions. Il y a quelqu'un qui est venu ici ce matin, vous n'étiez pas supposé venir. Ça, c'est un classique, j'aime tellement ce classique-là. Ah, je ne devais pas y aller ce matin. À la dernière seconde, j'ai décidé d'y aller quand même. Et c'est Dieu qui vous a amené ici parce que ce matin, c'est le matin de ta solution. C'est le matin de ton tout à coup.